Ismaël Abdelkader, un corps dans le jardin du gendarme. Ismaël Abdelkader a 26 ans. Il vit chez ses parents et travaille chez Viessmann, une société spécialisée dans le froid, réfrigérateur, clim, etc. L'entreprise est à Folquemont, une ville située dans l'est du pays, à 40 minutes de Metz. Ismaël est un homme heureux, stable, sans histoire, une personne comme vous et moi. Il ne boit pas à outrance et ne consomme pas de produits stupéfiants. Il aime, comme beaucoup de jeunes de son âge, sortir les week-ends et travailler en semaine. Bref, Ismaël a une vie standard. Il a également une famille équilibrée, qui va basculer malheureusement le jour de la mort de son père. Ismaël, à partir de ce jour, s'investit un peu plus dans la vie de famille. Mais le dimanche 6 mai 2006, la vie paisible d'Ismaël prend fin. L'homme de 26 ans va disparaître pour ne refaire surface qu'en 2012. Le corps d'Ismaël est retrouvé dans le jardin d'un gendarme à la retraite. Sa mort est suspecte. Il y a des aveux, un suspect donc, et pourtant, le décès d'Ismaël est classé. Pas vu, pas pris, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Il y a prescription, point à la ligne. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amandy et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Ce soir je vous raconte l'histoire de la mort plus que suspecte d'Ismaël Abdelkader. Une bien étrange disparition. L'histoire commence le samedi 5 mai 2006. Ismaël passe une partie de la journée à l'extérieur du domicile familial. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ses proches ont l'habitude. Et ce jour-là, il est simplement à un anniversaire. Donc, personne ne s'inquiète. Cependant, le dimanche matin, Ismaël ne rentre pas à la maison. Dès lors, ses proches sont très inquiets. Ils appellent Ismaël sur son portable. Une personne va répondre, mais ce n'est pas Ismaël. Cette personne affirme aux proches qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ismaël dort paisiblement. Et quand Ismaël se réveillera, il va les rappeler. Le dimanche passe. Ismaël ne donne aucune nouvelle. Ses proches laissent passer la nuit et tentent de rappeler le lundi matin. La personne, celle qui a répondu le dimanche, répond encore une fois. Dommage, c'est vraiment pas de bol. Ismaël est sous la douche. Il ne peut donc pas répondre. Il répondra plus tard. Les proches tentent de rappeler plusieurs fois le lundi. Et à partir de ces seconds appels, ce lundi, ils ne vont tomber que sur la boîte vocale. Cette information est importante dans le reste du récit, alors gardez-le bien en tête. Après cela, plus aucune trace d'Ismaël. Et la personne qui répondait au téléphone n'est pas identifiable et n'a jamais révélé le lieu où Ismaël et lui se trouvaient. Bien entendu, très inquiet, la famille se rend en gendarmerie. Et ils auront droit à cette réponse un peu passe-partout. Une réponse que l'on donne beaucoup trop souvent, selon moi, dans les cas de disparition de personnes majeures. Ah bah, il est majeur, il fait ce qu'il veut, s'il ne veut pas vous répondre, c'est son droit, s'il veut partir, c'est son droit. La famille se rend donc en préfecture et débute les démarches pour enregistrer sa disparition dans le fichier des personnes disparues. Et rien d'autre. Rien ne se passe. Et cela pendant 6 longues années, 72 mois ou 2190 jours. Une éternité pour une famille qui cherche un enfant, un frère ou un ami. Une information importante qui relance le dossier. Il va falloir attendre 6 ans pour enfin avoir une piste. C'est un homme arrêté pour cambriolage. Et en échange de sa liberté ou d'une réduction de peine, il révèle l'emplacement d'un corps à Fetter House. Il y a quelques années,
Un jeune homme se serait vanté d'y avoir enterré un corps dans le fond d'un jardin. Les gendarmes se rendent donc à Afterhouse, un village tout près de la frontière avec la Suisse. La maison se situe précisément à Courtavon. Et dans la cour arrière de la maison, où tout le monde a joué, marché, parlé, couru, se trouve un corps, ou plutôt ce qu'il en reste. Un squelette, dépourvu de haut, dépourvu de chaussures, ainsi que de petits morceaux de cordelette autour du corps. Le corps est encore inconnu. Il n'y a aucun effet personnel, pas de portable, pas de papier d'identité. Hormis une carte vitale dans la poche arrière du jean, au nom d'Ismaël Abdelkader. Tout aussi surprenant que cela puisse paraître, les gendarmes ne préviennent pas les proches, qui vont apprendre la nouvelle par le plus grand des hasards via la presse locale 2 semaines plus tard. Souvenez-vous de la personne qui a répondu aux proches par 2 fois le dimanche 6 mai et le lendemain, et qui leur a dit sans pression aucune qu'Ismaël dormait ou qu'il était sous la douche. Eh bien, c'est au domicile du grand-père de cette personne que le corps d'Ismaël est découvert. On pose des questions donc aux habitants, le grand-père et sa famille. Mais le jeune homme intéresse plus les gendarmes. Ce jeune homme est donc convoqué en gendarmerie. Rappelez-vous que son grand-père est un gendarme à la retraite. Il est donc convoqué dans la gendarmerie de son grand-père. Le jeune homme est placé en garde à vue pendant une dizaine d'heures. Pratiqué avec un soin particulier, il a droit à 75 centilitres de bière Météor, prescrite par un médecin, prise toutes les 3 heures. Il raconte sa version des faits. Il raconte que cette année-là, il se rendait aux Pays-Bas, dans le but d'acheter et de consommer des produits stupéfiants. Et que c'est là qu'il rencontre Ismaël, en gare de Strasbourg, 1 semaine auparavant, à son retour des Pays-Bas. Et à ce moment-là, Ismaël lui propose des produits stupéfiants. Ils conversent, deviennent amis, ou plutôt des connaissances, et il propose à Ismaël de l'inviter à un anniversaire. Ismaël accepte. Ils seront donc 3 ce 5 mai 2006. Ismaël, un autre jeune homme, et le petit-fils du gendarme. Ils auraient donc dormi tous les 3 au domicile du grand-père. Et Ismaël n'en serait jamais sorti. Car au petit matin, donc le 6 mai, il se réveille tranquillement et se rend compte qu'Ismaël ne bouge pas. Il a un petit peu de bave aux lèvres. Il lui met des claques, mais Ismaël ne répond pas, ne réagit pas. Et comme vous l'imaginez, l'idée d'appeler le secours ou même de prévenir ses grands-parents de la situation ne lui vient pas du tout à l'esprit. Il se contente de quitter la pièce. Il part consommer d'autres produits stupéfiants. Il revient dans le courant d'après-midi ce dimanche et se rend compte qu'Ismaël ne bouge plus et que son corps est froid. Il serait mort d'une overdose, selon ce jeune homme. Là non plus, il ne prévient personne et a l'idée de cacher le corps sous son lit, pendant 1 semaine environ, avant de décider de l'enterrer dans le jardin de son grand-père. L'enterrement a lieu le 27 mai 2006 avec l'aide d'un ami. Le grand-père, ancien gendarme, est lui aussi interrogé. Il n'a rien vu, rien entendu, il ne sait rien, il n'a rien senti. Il n'a rien remarqué. Et pourtant, le suspect raconte bien qu'il a gardé au moins 1 semaine le corps d'Ismaël sous son lit. Qu'il aurait ensuite placé le corps dans une bâche enroulée avec des cordes, bâche placée dans une brouette, et quelques jours plus tard, le corps sera enterré dans le jardin, à quelques centimètres sous le sol. Le jeune homme en question va aussi délester Ismaël de son portable, qu'il va revendre. Il va aussi enlever son t-shirt, on ne sait pas pourquoi. Il va également retirer les chaussures d'Ismaël, et il va les porter, sans éprouver aucun regret, pas de remords, pas de sentiment particulier. Après tous ces aveux, vous vous dites, eh bien, c'est parfait. On a un corps, le corps d'Ismaël, retrouvé au fond d'un jardin, un suspect des aveux. Eh bien, après ces 10 heures de garde à vue, le jeune homme ressort libre. Il a pourtant avoué avoir laissé son ami agoniser dans sa chambre, de ne pas avoir appelé à l'aide et s'être débarrassé du corps
au fond du jardin d'un membre de sa famille. La réponse à cette liberté est due au fait que pour qu'il y ait recel de cadavres, il faut, je cite le code de procédure pénale, le délit de recel de cadavres suppose que la personne décédée ait été victime d'un homicide ou soit décédée de suite de violence. Et pour les gendarmes de l'époque, Ismaël est mort d'une overdose. Après 6 ans quand même, on procède à une autopsie du corps d'Ismaël, plutôt de son squelette. Il manque quelques os, dont l'os hyoïde, qui peut se briser dans certains cas en cas d'étranglement. Mais l'os hyoïde est un os très petit qui fait entre 4 et 6 cm et c'est un des premiers os à disparaître. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'autopsie ne peut pas révéler la cause réelle du décès. Donc simplement avec les aveux du jeune homme et avec 2 autres témoins, le décès d'Ismaël Abdelkader serait dû à une overdose. Une information judiciaire, non pas pour homicide volontaire, mais pour recel de cadavre est ouverte, mais il n'y a pas eu de recel de cadavre. En 2015, un non-lieu est prononcé. L'affaire est prescrite. La famille, évidemment, conteste ce non-lieu. Mais on leur ferme la porte au nez. Fermez les yeux, il n'y a rien à voir. Les avocats demandent que le dossier soit de nouveau ouvert pour homicide. L'avocat de la famille est aussi choqué qu'eux, je le cite. On a quand même un mort avec une inhumation plus qu'exceptionnelle, retrouvé dans le jardin d'un gendarme, soit une situation complètement anormale, avec toutes les raisons de penser que l'affaire est criminelle, je cite Thomas Ellenbrand. Un lieu donc prononcé en 2015. L'autopsie est incapable de donner la cause exacte du décès. Elle ne peut pas non plus démontrer qu'Ismaël avait consommé des produits stupéfiants, et non plus que c'était un habitué. Il y a une personne qui a avoué avoir enterré le corps d'Ismaël, mais elle ne sera jamais inquiétée, il n'y aura aucun procès. On retrouve le corps d'Ismaël sous un tas de bois d'un jardin d'un gendarme à la retraite, qui n'a pas été interrogé plus que cela. Les personnes qui ont déterré le corps d'Ismaël ont affirmé qu'il avait une forte odeur et que cela est donc étrange que personne ne se soit rendu compte de rien. Je l'ai dit précédemment, mais s'il manque l'os hyoïde, c'est peut-être dû au fait que l'os est très petit et qu'il se dégrade très vite. Et 6 ans sont passés. L'os a pu tout simplement disparaître. Mais même si l'affaire est classée, des scellés semblent toujours exister. Et donc, il y a un espoir. Cependant, l'ADN qui pourrait être contenu sur le corps, les cordelettes et le jean n'ont pas été extraits. Pas encore, toujours pas. Et aussi étrange que cela puisse paraître, l'affaire n'a pas fait autant parler d'elle. Si vous voulez soutenir la famille, il y a une pétition en ligne pour que justice soit rendue à Ismaël, pour que la justice soit faite. Je vous donne un lien en barre de description. En 2018, le petit-fils du gendarme, qui aurait enterré le corps d'Ismaël, s'est donné la mort. En 2019, la famille d'Ismaël porte plainte pour homicide. Mais en novembre 2021, cette plainte est classée sans suite. Myriam Abdelkader, sa sœur, se constitue partie civile au printemps 2021. Une ordonnance d'irrecevabilité est prononcée en novembre 2021. Mais la famille ne lâche rien. Le 12 mai 2022, la famille conteste l'ordonnance d'irrecevabilité. La famille aurait fait une découverte importante, un témoignage, une femme proche d'une des personnes impliquées dans l'affaire. Il y aurait donc peut-être, prochainement donc, un retournement de situation. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos ressentis, avis et théories en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus, crimes et disparitions de la semaine. Je vous souhaite un très bon jeudi de l'Ascension. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,
La souffrance est différente, mais on n'est pas apaisé pour autant. Cette mort, on ne l'accepte pas. On n'entame pas un corps si on n'a rien à se reprocher. Dans cette affaire, les mises en cause ont tous eu des traitements de faveur, à commencer par le petit-fils du gendarme, ancien membre de la brigade en charge des investigations. Pour nous, rien n'a été élucidé. Myriam Abdelkader.